Suite à la présentation de la technologie Enocean que j'ai faite sur le blog dans le dernier article, je vais mettre ici en application de manière un peu plus concrète et directe l'utilité et le fonctionnement de celle-ci, ainsi que de la domotique de manière générale. Alors pour ça, j'ai installé un banc d'essai qu'on peut voir ici, qui va me permettre de simuler quelques fonctions de base de la domotique. Commençons par un tour de ce banc. Nous avons en bas les modules commandes, qui vont nous permettre d'interagir avec le système, comme un interrupteur ou une poignée de fenêtre. Au-dessus se trouvent des capteurs, un contacteur de porte, un capteur de température, ainsi qu'en haut un détecteur de présence. Ces capteurs renverront des informations sur le système. Et enfin, nous avons deux ampoules connectées à deux relais qui simuleront toute charge électrique qu'on peut trouver dans un bâtiment. Alors ce sont ici deux ampoules car c'est évidemment l'exemple le plus parlant, mais on pourrait tout à fait imaginer un chauffage ou même une cafetière électrique. Donc pour rappel, tous ces modules communiquent ensemble grâce à la technologie Enocean. Donc une communication radiofréquence sans fil, ce qui permet de ne pas toucher à l'existant, que ce soit au niveau du bâtiment ou de l'installation électrique. Ils sont également autonomes en alimentation. Il n'y a pas besoin de piles, donc pas besoin de maintenance à prévoir sur ces modules dans le temps. Ce qui va nous permettre d'avoir un interrupteur comme celui-ci, qui semble tout à fait classique, et avec lequel nous allons pouvoir communiquer avec tout le bâtiment, quel que soit l'endroit où on se trouve. Si par exemple il est situé près de la porte d'entrée, eh bien je vais pouvoir, avant de quitter le logement, allumer ou éteindre l'ensemble des lumières sans risque d'en oublier une. Nous avons donc là un aspect confort et économie d'énergie. Mais nous pouvons également mettre en place des automatismes. Si par exemple je rentre dans une pièce, eh bien la lumière va s'allumer automatiquement sans que j'appuie sur un interrupteur et elle restera allumée seulement si un occupant reste dans la pièce. Si je quitte les lieux, eh bien la lumière va s'éteindre automatiquement afin de faire des économies d'énergie. Et toutes ces minutes glanées par jour, à la fin de l'année, peuvent se transformer en heures et ainsi réduire la facture énergétique. Continuons sur les économies avec le chauffage, autre point énergivore de la maison. Imaginons que nous chauffons une pièce et que nous ouvrons une fenêtre. À ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt de chauffer. La domotique peut pallier à ce problème. Par exemple, simulons un chauffage allumé. Eh bien, avec une poignée de porte comme celle-ci, nous allons pouvoir éteindre automatiquement le chauffage. Voilà, j'ai ouvert ma fenêtre, le chauffage se coupe automatiquement sans que j'intervienne dessus. Si je referme ma fenêtre, eh bien le chauffage se rallume comme avant l'ouverture de la fenêtre. Nous pouvons également mettre en place ce même principe avec le contacteur de porte. Cette petite pièce sera située sur la porte et celle-ci sur le mur porteur, et si les deux pièces sont connectées, sont proches, cela veut dire que la porte ou la fenêtre est fermée. Dans ce cas-là, je peux continuer à chauffer, mais si les deux pièces sont séparées, cela veut dire que la porte ou la fenêtre est ouverte, et dans ce cas-là, le chauffage se coupe automatiquement. Voici quelques aspects qui permettent de faire des économies d'énergie grâce à la domotique, et de manière très simple grâce à cette technologie Enocean. Nous pouvons enfin mettre en place un contrôle de l'environnement, grâce au capteur de température dont je citais tout à l'heure. D'ailleurs, nous pouvons voir sur ce capteur l'auto-alimentation de celui-ci avec la cellule photovoltaïque qu'on peut voir ici. Ce sont donc des capteurs très discrets, facilement intégrables et autonomes. Nous pouvons donc en placer plusieurs dans la même pièce ou même dans plusieurs pièces et ainsi avoir une gestion globale des températures du bâtiment. Nous pouvons donc avoir des graphes, des courbes comme celle-ci, avec les températures à l'instant T, mais également sur toute la journée, afin d'avoir une gestion précise des températures du bâtiment au fil du temps. Et ainsi prévoir des économies d'énergie suivant les heures ou suivant les possibilités de la journée. Nous avons donc présenté quelques fonctionnalités et possibilités de la domotique. Il en existe bien évidemment d'autres, des plus évoluées, que je reviendrai d'ailleurs là-dessus dans plusieurs vidéos qui suivront et articles. N'hésitez pas à aller les consulter.